Diana Paola Lévy, présidente de la Viso France, bonjour. Bonjour Lise, bonjour auditeurs de Radio J. Alors, merci d'être avec nous. Et ce matin, nous avons une immense invitée. Elle va pas aimer que je dise immense, mais c'est pas grave. Il s'agit de Cyrielle Cohen. Cyrielle, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors, Cyrielle, c'est tout plein de médias. Et Cyrielle, elle a débuté sur le 94.8, donc je crois que ça vous a fait très plaisir de revenir. Exactement, je suis très émue d'être sur cette fréquence où j'ai fait mes premières armes de journaliste. Donc je suis ravie de cette invitation ici. Bah, ça nous fait plaisir. Diana. Et puis on est là, donc Cyrielle Sarah Cohen, qui est journaliste, auteure et femme engagée. C'est un peu ces trois facettes de la femme d'influence qu'on va aborder dans l'émission de la Viso sur Radio J. Parfois, en lisant votre livre, hein, Mais t'étais où ? Et on est là pour surfer dessus. Mes premières réactions ont été sur des excuses ou des vérités. Dans ce monde où tout est possible, où tout va vite, comment on doit prendre ses excuses ? Comment on doit dire la vérité ? Ou est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Comment ça se passe chez vous, Cyrielle Sarah Cohen ? Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire, bien évidemment, mais là où cela devient compliqué, c'est quand on se ment un peu à nous-mêmes, finalement. On se cherche des excuses et donc on se trahit. Et donc c'est vrai qu'il est mieux, il est plus juste de dire la vérité parce que si on se trahit, on ne va pas du tout là où on veut aller. Donc autant être honnête avec nous-mêmes. Et quand on est honnête avec nous-mêmes, on ne peut qu'être honnête avec les autres. Alors justement, la place des autres aujourd'hui et dans votre vie. Les autres, moi vous savez, je suis une profonde humaniste. Donc j'ai tendance à me dire que même si les autres parfois peuvent être notre enfer, on ne peut qu'apprendre des autres et devenir du coup un produit fini plus beau que ce qu'on était avant de rencontrer ces autres. Donc finalement, l'humain fait en sorte de nous parfaire. Et quand on rencontre des personnes... Voilà, on se cherche un peu. Et puis avec le temps, on a des épreuves et ces épreuves nous font grandir. Et avec encore le temps et peut-être un chemin de résilience qui intervient à un moment donné, on rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, on choisit et on devient peut-être ce pourquoi on était voué à être. Alors justement, vous avez 34 ans, Cyrielle Sarah, vous êtes pleine d'énergie positive, d'enthousiasme, et vous allez nous parler de la résilience tout à l'heure. Mais dans votre livre, vous décrivez des étapes douloureuses qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un petit conseil? Un conseil et un moment que vous aimeriez partager avec nous ce matin? Moi, j'ai envie de parler aux femmes en fait qui nous écoutent parce qu'on a tout notre chemin. On a toutes nos épreuves et je crois que dans la vie d'une femme, il y a beaucoup d'épreuves et qu'on appelle un peu à nous nos pires angoisses à un moment donné, les choses qu'on craint de vivre et elles arrivent et parfois c'est un schéma qui se répète ou pas, mais qui font qu'on a besoin d'apprendre. Moi, je dis toujours, et je dis dans ce livre, où il y a une quête de soi, une quête de l'amour, une quête identitaire. Voilà, il y a quelque chose de très particulier, très personnel, où je peux dire que moi, je n'ai pas eu une enfance très heureuse. J'ai grandi jusqu'à mes 7 ans avec une maman merveilleuse qui était justement face à ses pires angoisses. Je ne sais pas si je peux spolier ou pas, mais il y a eu beaucoup de fausses couches et 14 pour dire les choses comme elles sont. Ah oui, quand même. Voilà. Oui. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça et j'ai eu besoin de trouver mon exutoire, mon échappatoire, qui peut être celui qu'on décide. En tout cas, moi, c'était l'écriture. Et c'est donc aujourd'hui... Et pourquoi on parlait de se trahir ? Parce que quand on choisit un métier, on se dit que voilà, il faut gagner sa vie, etc. Et moi, ça a toujours été la volonté d'écrire un livre. Donc... je me suis trahie entre guillemets parce que j'ai cette vocation qui est celle d'être journaliste, donc finalement qui n'est pas du tout éloignée. Mais j'avais besoin d'écrire ce que moi je vibrais. Et ça a été moteur quand j'ai vécu une séparation et je me suis dit, ok Cyrielle, maintenant tu as vécu ça, mais tu as besoin de comprendre, tu as besoin d'expliquer. Et puis si tu peux aider ne serait-ce qu'une seule femme qui retiendra une phrase dans ce livre
trouver une réponse ou à trouver un chemin de résilience ou se dire que quand on croit que les pages sont les plus noires pour nous, bien qu'il y a encore de la lumière, alors j'aurais fait mon travail. Comment on arrive à toujours trouver cette petite flamme de lumière, alors qui est portée par nos traditions, mais qu'on a dans ces étapes difficiles de vie, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et en tout cas concernant la vôtre? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que la vie, elle continue, qu'à un moment donné, on a envie de lui donner un sens et que le sens qu'on pouvait penser que la vie allait avoir à un moment donné n'est plus celui que la vie vous offre. Donc on se dit qu'on n'a pas le choix. Et alors à ce moment-là, on cherche un peu des réponses un peu partout. On cherche ce qui nous anime encore, même quand c'est très dur et qu'on pense que bien il y a plus de lumière. Et Dieu sait combien la vie peut être difficile. Surtout ces dernières années, on a eu la Covid, on a eu les gilets jaunes, on a eu ces choses qui sont pas internes à nous-mêmes, mais qui font que le quotidien était très difficile, cloîtré chez nous. Et Dieu sait que c'est difficile de trouver justement ces réponses quand on ne voit pas du tout la lumière pour le coup. Et c'est vraiment imagé. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, là c'est dur, c'est très dur, mais tu es faite pour quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois vivre, tu dois manger ton pain noir, tu dois avaler toutes ces couleurs, mais tu en ressortiras grandi. Tu apprendras quelque chose. Et moi, j'ai tellement longtemps cherché à comprendre la vie très jeune, parce que j'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans. J'avais des questions existentielles qui venaient de... Et vous écriviez quoi à 7 ans? Alors moi, j'écrivais énormément de poèmes. J'ai commencé par ça, je lisais mes poèmes en classe, je lisais Paul Verlaine quand j'avais 7 ans. Ah oui, j'ai très fini la doué, hein. lumière, Ouais. je faisais penser que je dormais, mais pas du tout. J'adorais Paul Verlaine, j'avais des petits livres que Lola Mouloudji, ma mère était manager, lui avait offert. Et voilà, j'adorais ces petits livres qui étaient très beaux. Et donc voilà, donc j'ai commencé à me trouver là-dedans. Et puis voilà, j'ai continué à écrire. Après, j'ai écrit des chansons. Après, j'en ai une centaine en stock. Et après, je me suis dit, bon, ok, c'est mignon, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Après, j'ai fait des mémoires. Et à 16 ans, j'ai un peu bloqué, parce que ça commençait à aller mieux pour moi. Je m'étais un peu trouvée. Et en fait, là, à un moment donné, ça n'allait plus trop. Et j'ai dit, ok, Cyrelle, maintenant, tu vas retrouver tes premiers amours et tu vas écrire. Tu as besoin d'écrire. Et vous voyez, il y a un an tout pile, je pensais pas du tout être devant vous, vous expliquer ce Moi non chemin de plus. résilience. On Moi non plus, n'imaginait voilà. pas non plus. Voilà, et en fait, la vie, mon meilleur ami dit toujours une phrase de François Truffaut qui est « La vie a plus d'imagination que nous ». C'est Oui, vrai. c'est Alors vrai. justement, vous parlez de phrases. En fait, vous parvenez à ne pas donner le passé pour vous voler le présent. Vous parlez aussi que ce livre est une auto-analyse et vous parlez de gestationnel. Alors là, j'aimerais avoir votre définition et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans votre vie, pas que la définition pure, les deux. Alors, il y a beaucoup, moi, ce mot est très fort pour moi, parce que la gestation a été quelque chose de très fort dans ma vie, parce que... bien ma maman, hein, tout d'abord, que j'ai beaucoup connue enceinte, en attendant ce frère qui ne venait pas. Et parce que j'ai 34 ans, je ne suis pas maman, et bien que l'envie soit omniprésente, mais je ne vais pas vous spolier le livre où je raconte très bien ça. Enfin, j'espère en tout cas l'avoir bien raconté. Très émouvant en tout cas. Ouais. Et la gestation, c'est aussi... la grossesse, donc c'est la gestation avec nous-mêmes aussi, c'est tout ce qui peut être en gestation à l'intérieur de nous, cet enfant intérieur, cette personne qu'on essaye de faire grandir sans la trahir encore une fois, en étant honnête avec nous-mêmes, en faisant grandir cette petite chose pour devenir une femme. Et combien de temps vous avez mis à écrire ce livre? 34 ans. En vérité, 34 ans, parce que très sincèrement, il y a tout de moi dans ce livre. Enfin, tout de moi jusqu'à l'année dernière. Voilà. J'ai écrit ce livre en 6 mois très concrètement, Oui. mais il y a des écrits dedans que j'avais confectionnés, des écrits d'adolescente que j'ai reformulés. Vous y trouverez des poèmes, des chansons, des lettres que j'avais écrites pour certaines personnes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et je l'ai écrit en 6 mois, mais en vérité, il a été mûri pendant très longtemps. Alors on parle de schéma familial, je crois qu'on a tous sa descendance et son ascendance. C'est quoi pour vous un schéma familial? Vous parlez de 34 ans, d'un frère, pourquoi un frère? Qu'est-ce que c'est un schéma familial et quelle puissance ça peut avoir dans l'histoire?
d'un homme avec une majuscule? Alors, vous savez, moi, dans mon chemin de résilience, je me suis renseignée sur beaucoup de choses, qui sont les mémoires transgénérationnelles, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, qui date de bien avant nous, avec nos ancêtres, les réparations qu'on doit faire, etc. Le parcours de vie qu'on a, où on est face à l'épreuve, mais souvent c'est des schémas répétitifs et on doit essayer de réparer pour se transformer et faire en sorte que plus tard, ça ne se réitère pas. Et le schéma familial, c'est l'exemple de vie qu'on nous a donné, qu'on n'a pas forcément choisi, mais qui fait qu'on devait être là. On devait être dans cette famille, on devait apprendre. Et peut-être que je crois que lorsque nous, on apprend, nos parents, notre famille se disent « Ok, là, elle est en train de grandir. » Et peut-être qu'en voyant ce qu'elle devient, eh ben, moi, je vais un peu me remettre face à moi-même et avancer, parce que quand un enfant est grandi, il fait grandir ses parents, hein, c'est connu. C'est sûr. Et donc le schéma familial, c'est là où vous tombez, et que ce soit positif ou négatif, vous devez apprendre et vous devez grandir, et qu'importe votre âge, que ce soit à 15 ans, 20 ans, 30, 40 ou 60 ans, on apprend tous les jours, et on apprend aussi de son schéma familial, parce que à un moment donné dans une vie, on a besoin d'avoir des réponses, et c'est vrai que moi, ces réponses, je les ai beaucoup trouvées dans le passé, de mes grands-parents. J'ai eu besoin de poser des questions à ma maman, comprendre comment j'étais petite, comment j'ai grandi, comment ma mère a grandi, comment ma grand-mère a rencontré mon grand-père, quel était le schéma. Vous savez, moi j'ai une grand-mère à qui je vois un saint, entre guillemets, même si c'est péché, qui était catholique, qui s'est convertie pour mon grand-père. Et je trouve que c'est merveilleux, cet amour-là, cette mixité-là, qui fait que voilà, elle a donné, elle s'est mise sa famille à dos. Et en fait, je me dis, ok, il y a eu un combat, et en fait, ce combat, ben, je le retrouve un peu chez moi. Donc, le schéma familial, c'est beau. Alors, vous parlez de transmission, et à la Viso, on sait ô combien la transmission a son importance, puisque c'est une association qui a 100 ans. Et aujourd'hui, Viso France, c'est entre 17 ans et 103 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a des histoires magnifiques, magiques, et dans toute la France. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aujourd'hui? Ouh, c'est présomptueux. C'est difficile. Qu'est-ce qui vous anime dans la transmission aujourd'hui? Alors moi, je pense que j'ai pas mal choisi ma vocation pour ça, parce que c'est vrai que professionnellement, quand on est journaliste, on apprend et on donne une information, et c'est un besoin de transmettre déjà. Donc il y a déjà cette part de moi très présente, mais sans vous mentir, moi j'ai toujours grandi en étant un peu la copine auprès de qui on venait s'épancher, celle à qui on raconte tout, qui était un peu la conseillère, un peu la maman à la fois, la grande sœur. Et j'ai toujours besoin de prendre les oiseaux fragiles et de leur dire, voilà, écoute, prends ce chemin, peut-être que c'est bien. Et puis il y a une part d'instinct très forte, en tout cas chez moi et dans toutes les femmes en général. Il vous suffit juste de l'écouter. Et moi, j'ai besoin, en fait, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit mon livre « Mais t'étais où ?» J'avais appris, j'avais besoin d'apprendre, j'avais soif de ça, et je me suis dit, ok, donne, et j'ai mes amis aujourd'hui qui viennent vers moi, que j'ai pas revus depuis peut-être longtemps parfois, ou pas, et qui me disent, mais comment tu fais, comment tu mâches? Alors, comment vous faites? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. Donc dès lors qu'on sait qu'on n'a pas le choix, on peut que avancer, et la lumière elle est là, la vie elle est belle. Quand on croit que c'est fini, en fait rien n'est fini, parce qu'il suffit de vous regarder dans le miroir et de vous dire ok, qu'est-ce que j'ai qui me manque, qu'est-ce qui va pas, et même si ça va pas, ça peut que aller, parce que demain il y aura un lendemain, demain il fera jour, comme me disait quelqu'un, et la vie en fait, vous savez, être heureux c'est gratuit, et être malheureux ça coûte très cher. Donc le choix, il est vite fait. La vie est question de choix. Alors Oui. j'ai une question qui me taraude, puisque je vous l'avais posée en off il y a quelques minutes, sur vos passions, et vous m'avez dit que vous me réserveriez la réponse en direct. Alors ça m'intrigue forcément. Alors Cyrielle Sarah Cohen, quelles sont vos passions? Alors ma passion, c'est l'écriture. Voilà, Ça vous m'aviez dit. C'est l'écriture depuis toujours, mais ma passion, ça a beaucoup été mon métier. Mon métier, c'est-à-dire pas juste être journaliste, mais c'est la découverte des gens, parce que quand on couvre un sujet, comme je l'ai fait pour Sarah Halimi
ou pour Sébastien Selam, ou pour Mireille Knoll. On a la rencontre d'histoires avant tout, on a des humains en face de nous. Et en fait, ces rencontres-là, elles vous enrichissent et elles font que vous ne pouvez pas décemment rester dans votre petit noyau avec vous-même. Et en fait, moi, ma passion, c'est les autres. Vous parlez des combats qui ont fait notre actualité, et avec Lise d'ailleurs. Vous parlez de Mireille Knoll, de Sarah Halimi. Comment vous en êtes arrivée là? Et là, on rejoint le volet de la femme engagée que vous êtes aussi. Oui, moi, vous savez, je suis beaucoup allée chercher ces sujets qui, bizarrement, sont arrivés à moi, mais qu'il faut défendre dans une rédaction. Et il faut aller dire, bon, voilà, il faut aller voir ce qui se passe parce que je crois que là, il y a quelque chose à faire. Et en fait, j'ai couvert ces sujets de façon très naturelle parce que je ne voyais pas comment... Vous savez, à la manifestation pour Sarah Halimi, je l'ai dit devant 25 000 personnes, quand on est journaliste, on a un droit de réserve, mais comment se taire face à l'inaudible et l'indicible? Et c'est là où la frontière peut être fragile parce qu'on a ce côté où la conviction ne doit pas primer, mais nous devons faire quelque chose. Je crois que c'est notre devoir de traiter des sujets comme cela. Et il y en a tant d'autres. Mais voilà, ces histoires doivent être racontées, elles doivent être ancrées, surtout dans la tête des jeunes. On doit leur expliquer beaucoup de choses et je crois que l'UEJF fait aussi bien ce travail-là, comme d'autres associations. On doit un peu éduquer et c'est aussi le travail d'un journaliste finalement, de donner des pièces et de dire voilà, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais on doit raconter l'histoire. Eh bien, Cyrielle Cohen, on serait bien resté avec vous Moi aussi. Beaucoup plus longtemps. Vous êtes évidemment la bienvenue quand vous le souhaitez sur Radio J avec un livre, je le rappelle, Mais t'étais où? Et c'est aux éditions Médiciline. Donc, un livre à lire, à découvrir absolument. Diana, on se retrouve dans 15 jours. Alors, le 21 juin pour la fête de la musique qu'on espère célébrer avec ce sera la surprise. Ce C'est sera une très belle surprise qui arrive. D'accord, on dit rien, c'est notre secret jusqu'au 21 juin. En tous les cas, merci à toutes les deux et à très vite sur Radio J. Au revoir.